Bonjour et bienvenue à la ludothèque Être et jouer. Aujourd'hui je présente les 10 nouveautés pour février 2026, que des jeux bonus que vous pourrez louer gratuitement à la ludothèque à partir d'avril 2026. Pourquoi? Vous pouvez les découvrir en avant-première au festival du jeu Jouons qui aura lieu les 28 et 29 mars 2026. Voilà, à Mondeville, donc vous pourrez découvrir ces jeux-là qui ont été donnés par les éditeurs pour vous les faire découvrir. Et après, vous pourrez bien sûr les découvrir à la ludothèque. Je les présente brièvement et après en détail. On a d'abord les jeux chez Smart Games, donc des jeux intelligents. Des casse-têtes, on va avoir Pose Mouton et Chat tournant rond. On va être sur les casse-têtes, il va falloir positionner les tuiles. On a Equirune, où là on est sur un jeu à partir de 14 ans, alors que les autres c'est 7 ans. À partir de 14 ans, donc un peu plus compliqué quand même au niveau de la logique de positionner les pièces sur le plateau de jeu. On a Genius Square qui est sympa parce qu'on peut jouer en duel, être le plus rapide possible à positionner les pièces sur le plateau de jeu. Donc voilà pour Smart Games. Ensuite chez Gecko, on a deux petits jeux de dés, donc Sugar Cake et Pirate and Dice avec des jeux. Il va falloir s'arrêter à temps ou il va falloir miser sur la réussite ou l'échec du joueur actif à réaliser le défi. On a Redwoods, un jeu coopératif, il va falloir réussir à accueillir les fleurs avant que le loup n'arrive chez Mercran. On a Cavallo, donc un jeu de course de chevaux, il va falloir décider si on va aller vite ou si on veut reprendre de l'énergie qui va nous être largement utile pour la fin de la partie. On a Mister Travel, un jeu d'observation de rapidité, il va falloir retrouver l'intrus sur la carte. Et on a Qui est le plus qui est un jeu d'ambiance réalisé par Fatrio, donc une boîte d'édition qui est sur la région de Normandie. Donc voilà, donc un petit jeu d'ambiance à découvrir également. Donc en détail, on a donc Chat tournant rond. Donc Chat tournant rond, comme tous les jeux Smart Games, si vous ne connaissez pas, vous avez toujours un petit livret de défis comme ça. Vous avez 60 défis en tout à chaque fois. Vous avez voilà, la position en fait, des pièces qu'il faut mettre au départ pour réaliser le défi. Et on a aussi les solutions à la fin du livret. Donc imaginons voilà, qu'il fallait positionner les pièces comme ça. Donc j'ai un peu triché, j'ai déjà commencé à jouer parce qu'il y a déjà des petits chats qui sont cachés dans les cartons. Donc le but du jeu, ça va être de trouver comment on positionne en fait les pièces de façon à ce que les chats soient dans les cartons. Et bien sûr que les tuiles n'ont pas le droit de sortir du plateau de jeu. Il me manque une tuile, je ne sais pas où elle est. Elle ne doit pas être très loin, mais voilà. Donc il faut réussir en fait à trouver, c'est celle-ci, voilà. Il va falloir réussir à trouver en fait comment positionner les tuiles de façon à ce que ça recouvre les petits chats qui soient tous dans des cartons. Donc là, je n'ai pas encore réussi, mais voilà, le principe. On a Pose Mouton. On est sur le même principe là avec donc des petits moutons. Le but du jeu, ça va être de placer les tuiles qui ressemblent à ça avec de la transparence sur le plateau de jeu de façon à ce que les moutons ne soient pas dans l'eau. Bah non, ni la bergerie bien sûr. Donc là par exemple ça ne va pas, donc je vais peut-être pouvoir le positionner là, mais là il va falloir que je remplisse toutes les cases en fait avec les différentes tuiles. Il va falloir trouver comment faire pour réaliser le défi. Et pareil, on a 60 défis avec les solutions. Celui-ci, donc à partir de 14 ans, qui est juste magnifique. Hop, on a un super livret. Hop, comme ça. Hop, comme un petit livre en fait, cartonné. Donc on a là 120 défis à réaliser. Donc au tout départ, on a pratiquement toutes les pièces sur le plateau. Il faut trouver comment positionner les pièces restantes. Mais plus on va vers la difficulté, moins on a de pièces. Et donc plus ça devient compliqué pour réussir à trouver en fait comment positionner les pièces de façon à remplir donc tout le plateau de jeu. On a Genius Square, où là on est sur un jeu, on peut jouer tout seul mais également en duel. On a chacun notre plateau de jeu, on va positionner des petites pièces comme ça qui vont nous bloquer. Les petites pièces, on va les positionner par rapport aux dés. Donc on va lancer tous les dés qui vont nous indiquer par exemple en A5. On va devoir mettre, hop, A5, je vais devoir mettre un petit élément comme ça qui va me bloquer. On va tous partir avec la même position des éléments bloquants. Et le but, c'est de positionner toutes nos pièces comme ça qui sont en bois sur le plateau de jeu le plus vite possible. Donc voilà, on va essayer de trouver en fait comment positionner nos petits jeux de logique, de rapidité. Et on va pouvoir aussi avoir des niveaux différents parce qu'il y a des pièces comme ça. On peut rajouter la règle de... Si j'arrive à trouver la dernière pièce, je ne sais plus, mais voilà. On a des petites pièces comme ça et en fait, on va pouvoir dire que par exemple, le joueur qui est un petit peu plus rapide, qui est un peu plus fort dans les jeux de logique, en fait, il ne peut pas mettre ces deux pièces-là à côté ou celle-ci, etc. Donc ça va compliquer la tâche pour celui qui arrive plus facilement à jouer.
Chez Djeco, donc on va avoir des petits jeux de dés qui sont super sympas parce que les boîtes de jeux, en fait, dedans, il y a de quoi lancer les dés. En fait, là, c'est amorti. Donc le bris va être amorti, voilà, et ça ne va pas s'abîmer. On a donc ce jeu-là, donc Sugar Cake. On est sur un jeu, il va falloir gagner le plus de cartes possible. Il y a des cartes qui sont visibles avec des petits éléments pour faire de quoi manger. On va lancer les dés. Et si par exemple là j'ai paquet de farine, ben, je vais pouvoir gagner les paquets de farine si j'arrive à montrer. Voilà, par exemple, voilà comme ça. Je gagne les cartes, mais je les positionne en fait dans le petit, hop, la petite boîte là. Et je vais pouvoir décider soit de gagner ces cartes-là, donc j'ai gagné par exemple 2 cartes, c'est plutôt pas mal, soit je vais continuer, mais si je continue et que je ne récupère pas aucune carte au tour d'après, parce que soit il y a des éléments, vous voyez, par exemple des est vide, ou par exemple il y a fraises et farine, il n'y a ni fraises ni farine de vivre sur la table, dans ce cas-là, je perds toutes les cartes que j'ai accumulées avant, donc il va falloir s'arrêter, attendre, prendre des risques au bon moment, parce qu'en plus on va avoir aussi des cartes spéciales, on va avoir la petite souris, et je n'ai pas l'autre, mais voilà. Là, on va perdre un dé et l'autre, on va devoir s'arrêter en fait. Donc, tout ce qu'on a gagné, malheureusement, on va l'avoir perdu. Et on a Pirate and Dice. On est pareil sur la petite boîte à dés comme ça. On a 5 dés en bois. Et le but du jeu, ça va être quoi? Ça va être de réaliser des combinaisons. Si j'arrive à faire les combinaisons, je vais gagner des pièces. Le but, c'est d'avoir le plus de pièces. Les combinaisons, par exemple, c'est d'avoir 3 dés identiques et 2 autres dés identiques. Ou ça peut être d'avoir 3 perroquets et n'importe quelle valeur de dés. Ou 3 dés de valeur 1 et 2 dés identiques, etc. etc. À mon tour de jeu, donc je vais regarder mon défi. Les autres vont aussi regarder. Pourquoi? Parce qu'ils vont pouvoir miser sur mon échec ou ma réussite. S'ils pensent que je vais réussir à faire mon défi, ils vont dire hop, je mets côté comme ça. S'ils pensent que je ne vais pas y arriver, ils vont mettre côté comme ça. Après, j'ai le droit à 3 lancers maximum. Je vais pouvoir mettre de côté les dés. Et à la fin de mon tour, soit j'ai réussi donc à faire mon défi. Dans ce cas, je gagne 2 cartes et donc plein de pièces. Soit je n'ai pas réussi, je gagne rien. Et les autres joueurs vont aussi gagner une carte si jamais ils ont bien misé sur mon échec ou ma réussite. Donc c'est plutôt sympa ce côté de miser, d'être attentif en fait aux joueurs qui est en train de jouer. Chez Djeco, on a aussi donc Redwoods, on est sur un jeu coopératif avec du super matériel. Voilà, on a un grand plateau comme ça, bien épais. Le but du jeu, ça va être d'aller cueillir des petites fleurs. Donc on a un petit panier comme ça et on a des petites fleurs. Si on arrive à cueillir toutes les petites fleurs avant que le loup ne rentre, donc là, si jamais à l'endroit c'est mieux. Voilà, on a la petite maison voilà, de Mère Grand et donc le loup va avancer là. Si on arrive à cueillir toutes les fleurs avant, on a gagné la partie. Comment ça va se passer à notre tour de jeu? On va lancer le dé et on va pouvoir soit déplacer le petit chaperon rouge. Le chaperon rouge, il va se déplacer sur les rondins de bois. Et dans ce cas-là, quand on arrive sur une case, soit la tuile est cachée et il va falloir nommer ce qu'on pense qui est derrière la tuile. Donc soit normalement on peut le savoir vers le milieu, fin de partie, on peut savoir ce qu'il y a dessus. Donc il va falloir être attentif, se rappeler. Si par exemple je me rappelle que c'est un loup, c'est très bien comme ça. Je le retourne mais il ne se passe rien. Soit malheureusement je me rappelle plus ce que c'était. Imaginons, je ne sais pas, c'était... si j'y arrive, c'était voilà par exemple bouquet de fleurs. Si je ne me rappelle pas que c'était bouquet de fleurs, si je dis par exemple c'était loup, malheureusement le loup va avancer d'une case. Si par contre je me rappelle que c'était bouquet de fleurs, on va pouvoir mettre un bouquet de fleurs donc, dans le petit panier. On a aussi le chasseur. Si jamais on fait l'action du chasseur, on va retourner une tuile et on va faire une action comme pouvoir regarder des tuiles secrètement, faire avancer le loup, etc. Donc petit jeu de mémoire et de coopération. On a Caballo, on est sur une course de chevaux. Le but du jeu, ça va être de réussir à arriver en premier. Tac, tac. Petite course de chevaux, voilà, premier qui arrive à gagner. Premier ou première. On a chacun un petit cheval comme ça en bois. Et à son tour de jeu, on va choisir, soit on joue précaution avec les dés bleus, soit on se dit rapidité avec les dés rouges. Les dés bleus, je vous explique, en fait, à son tour de jeu, on va lancer les dés. On va pouvoir avancer d'une case, en fait, on va aller sur la prochaine case avec l'élément indiqué. Donc là, par exemple, la prochaine case avec la bombe, là, comme ça, tac. Et après, on va pouvoir, en fait, gagner des petits jetons carottes. Les petits jetons carottes vont être super intéressants. Pourquoi? Parce que si jamais je décide d'aller plus vite, parce que si je lance les dés rouges, celui-là, il y a 2 éléments à chaque fois. C'est là je vais sur la prochaine case où la première case met une bombe et la deuxième case met une bombe. Donc ça, c'est plutôt sympa. Je vais aller beaucoup plus vite, en fait, 2 fois plus vite. Sauf que là, après, il va falloir soit que je défausse des jetons. Donc si j'en ai pas, malheureusement, je vais pas pouvoir avancer.
soit je vais devoir en fait parier et parier un certain nombre de jetons et je vais espérer en fait avoir un jeton qui avance comme ça, sinon je vais pas pouvoir sauter l'obstacle. Donc petit jeu de qu'est-ce que je fais, est-ce que je vais vite ou est-ce que je gagne de l'énergie pour pouvoir avancer après. On a Mister Travel, donc Mister Travel, on est sur un jeu d'observation et de rapidité. On va avoir, là c'est sur le thème des transports, donc on va avoir une carte comme ça qui va être retournée avec plein de transports par exemple en commun. Il va falloir trouver ce qui ne va pas du tout sur la carte. Là vous pouvez pas voir, mais voilà, il y a un petit serpent qui est caché, donc le premier qui trouve et qui nomme, donc là par exemple il y a une petite girafe qui est cachée, gagne la carte. Et pour finir, qui est le plus? On est sur un jeu d'ambiance, réalisé par une édition cannaise, Fratrio. On est sur un petit jeu d'ambiance vraiment typique party game, ce qu'on appelle. Par exemple, on a la carte qui est le plus sympathique et on va pouvoir argumenter, débattre, etc. En disant, c'est toi qui es plus sympathique, ah bah non c'est lui, ah non c'est moi, etc., etc. Et à la fin, on va tous voter, celui qui gagne la carte va gagner des points. Des fois, c'est des points positifs, mais bien sûr, par exemple, qui est le plus superstitieux, c'est des points négatifs. Qui est le plus autoritaire, c'est des points aussi négatifs. Les graphismes sont super sympas. Et donc, on peut avoir différents modes de jeu. On va pouvoir jouer au mode démocratie, c'est-à-dire qu'il y a un président qui va vraiment dire à la fin qui mérite la carte, mais on va tous pouvoir débattre. Il y en a un autre, c'est dictateur. Le dictateur va choisir sans écouter les autres. Voilà. Donc, c'est plutôt sympa, petit jeu d'ambiance. Donc, voilà pour les nouveautés de février 2026. À bientôt!